Juste une petite réflexion qui me vient là comme ça. Vous savez, Lassalle, pour la blague, après que Valérie Pécresse soit venue quémander s'il vous plaît, il me manque 5 millions dans ma trésorerie, je me suis endetté personnellement. Valérie précaire, tu sais. Valérie détresse. Alors, Valérie détresse, Monsieur Lassalle vous a envoyé un chèque de 10 euros. Il a fait un don. Moi, j'aimerais poser une question à Monsieur Lassalle. Est-ce que le chèque a été encaissé ? Parce que si en plus ils ont encaissé ce chèque-là chez les Républicains, franchement, c'est la honte. Alors un autre, c'est la honte. Vous vous rappelez de Mélenchon, lorsqu'il était une fois à Marseille, il avait croisé Macron. Et juste avant de l'avoir croisé, il avait fait une interview avec des journalistes en disant « Mais Monsieur Macron est le plus grand xénophobe de France ». Tu te rappelles plus de la séquence ? Attends, bouge pas, je vais te la retrouver. Petite musique d'ascenseur d'attente. Thomas Pesquet est un astronaute qui va dans l'espace, suspendu à des câbles. Suspendu à des câbles. Alors attends, il n'y a plus beaucoup de batterie. Bouge pas. Un peu de patience, un peu de musique d'ascenseur d'astronaute. Vous serez bientôt redirigé vers la planète Mars. Tous les voyages se feront en voiture Tesla. Voilà, c'était ici. Alors, attends, je te montre ça. Donc, première question, c'est est-ce que... Alors, pas mal, ça ? Non, c'est pas ça. C'est ça. Première question, c'est est-ce que le chèque que Monsieur Lassalle a fait à Valérie Détresse a été encaissé. Monsieur Lassalle, vous pourriez nous dire, s'il vous plaît ? Alors voilà, c'était avant les Gilets jaunes, Mélenchon en déplacement à Marseille pour un grand rassemblement avec ses militants, ses idolâtres, culte de la personnalité complet. Regardez le courage de Mélenchon. Vous allez tout de suite comprendre. Il est prévu qu'on peut tenir en centre de détention des familles, enfants compris, pendant 95 jours. Et comme par hasard, il avait croisé Macron. Et là, il avait fait des salam alek. Mais ça, c'est le franc-maçonnerie, ça. Regarde. Il y a eu des mots très forts quand même tout à l'heure sur la xénophobie. Monsieur Mélenchon, c'est le mot que vous avez employé, il me semble. Vous avez dit que c'est le plus grand xénophobe qu'on ait, Emmanuel Macron. Non. Si, vous l'avez dit. Vous l'avez dit. Non. Comme tout à l'heure sur la xénophobie, Monsieur Mélenchon, c'est le mot que vous avez employé, il me semble. Vous avez dit que c'est le plus grand xénophobe qu'on ait, Emmanuel Macron. Non. Si, vous l'avez dit. Vous l'avez dit. Non, ça m'étonnerait. Moi, il l'a dit. Vous ne pouvez pas le croire. Non. Oh là là. Peut-être une légère exagération. Un peu d'humour. Le xénophobe qu'on est, c'est quand même lui. Voilà, hein, le plus grand xénophobe, le plus grand faux cul qu'on a en France, en tout cas, c'est Mélenchon. Hein. Le plus grand faux cul de France, c'est Mélenchon. Le plus gros traître envers les Français, c'est Mélenchon. En admettant qu'il n'y ait pas de fraude dans ces élections, en admettant qu'on vive dans le monde des bisounours, qu'ils ne fassent pas tout leur possible pour pouvoir continuer l'agenda du nouvel ordre mondial, si jamais Macron repasse, Mélenchon sera le premier responsable de ça. Mélenchon, le franc-maçon. Mélenchon, le faux cul. Mélenchon, le lâche. Grande gueule, grands effets, grands hologrammes. Ah tiens d'ailleurs, des hologrammes. Quand il a fait son truc avec les hologrammes, il y avait 11 hologrammes. Pas 10, pas 12, madame, mais 11. Tout à fait, vous avez reconnu le nombre symbolique. C'est bien, je vous félicite. Alors, le plus grand xénophobe qu'on a en France, quelques heures après, il le croise, tu sais, ou quelques jours après, ou je sais pas combien après, il le croise. Les journalistes, tu sais, monsieur Mélenchon, alors, il est là, le plus grand xénophobe de France. Allez-y, cassez-lui la gueule, pétez-lui les dents. Montrez-nous comment montrez-nous comment vous faites, là. Oh, c'est une petite exagération marseillaise, faut pas... Une serpillière, Mélenchon.
une serpillière et un traître envers ses électeurs, un traître envers la France, un gros égoïste qui pense plus à sa pauvre petite boutique avec un symbole logo Walt Disney. T'es franc-maçon du 33e degré, Mélenchon, ou qu'est-ce qui t'arrive là? C'est quoi ce Y façon Walt Disney là? Et puis alors quand il croise le plus grand xénophobe de France, hein, le plus grand sataniste de France, hein, le Macron, la bête. Ah, quoi? Tu veux que je te le remontre? Les gauchistes, là. Hein? La France insoumise. C'est ça, l'insoumission? Tu veux que je te la montre, l'insoumission? Regarde bien l'insoumission. Compris pendant 95 jours. Regarde l'insoumission, à quoi ça ressemble. Ça, c'est un insoumis, ça. Hein. Ça, c'est le genre de mec, tu le soumets. C'est le genre de mec qui se soumet pas. Normalement, cette séquence-là, elle m'avait fait éclater de rire à l'époque. Mais logiquement, les partisans mélenchonistes, vous auriez dû, au moment où vous avez vu ça, mais alors, vous détourner complètement de ce mec-là et vous dire, mais quelle honte. Quelle honte. Puis après, il y a eu son sketch, la République, c'est moi. Laissez-moi passer, laissez-moi rentrer dans mes grands bureaux de bourgeois, dans mon appartement de bourgeois. Vous n'avez pas à perquisitionner, messieurs les flics. La République, c'est moi. Ben, regardez la République, ce que c'est. De la lâcheté, de l'hypocrisie. C'est un mec qui n'a pas plus obséquieux que Mélenchon. Donc imagine-le, lui, devant les grands de ce monde, les grands financiers. C'est le même que François Hollande en 10 fois pire. La finance qui n'a pas de visage, qui n'a pas de nom. Mélenchon, tu te fous de la gueule de qui, là? Il paraît que t'as fait des arnaques immobilières avec ton fils au Maroc, en plus. Hein, c'est un dealer de coke qui nous a raconté ça. Détends-toi, Mélenchon. Alors, vous l'avez en face, là, le plus grand xénophobe de France, le plus grand danger. Celui qui a foutu les gilets jaunes à feu et à sang, là. Toi qui es venu récupérer les gilets jaunes, mais facile quand il y a des acteurs de crise comme Maxime Nicole, Éric Drouet, Jérôme Rodriguez, François Boulot, Juan Branco dans les parages. Ça pue la gauchiasse à plein nez, tout ça. Alors, Mélenchon, regardez-moi ce grand courageux. Très fort, comme tout à l'heure, sur la xénophobie, monsieur Mélenchon. Il y a eu des mots très forts, quand même, tout à l'heure, sur la xénophobie, monsieur Mélenchon, c'est le mot que vous avez employé, il me semble. Vous avez dit que c'est le plus grand xénophobe qu'on ait. Tout à l'heure, sur la xénophobie, monsieur Mélenchon, c'est le mot que vous avez employé, il me semble. Vous avez dit que c'est le plus grand xénophobe qu'on ait, Emmanuel Macron. Non. Regarde ça, mais c'est la honte. C'est la honte. Et l'autre qui lui dit, non, mais je suis sûr qu'il a pas dit ça. Et l'autre là, petit rigolo. Mais ça, c'est la lutte, ça. Ça, c'est l'insoumission. Putain, moi j'appelle ça la France serpillière. La France serpillière avec Mélenchon. Vous l'avez dit. Non, ça m'étonnerait. Ah, il l'a dit. Vous pouvez pas le croire. Non. Vous pouvez pas le croire. Hein. Monsieur le Président, monsieur mon Président, ma biche. Oh, ma biche. Oh, ma biche. Mon adjudant. Mon adjudant. Oh, qu'il est beau. Oh, que vous me semblez beau. Oh, mon adjudant. Oh, ma biche. Le grand révolutionnaire insoumis. Putain, Monsieur Serpillière. Alors quand Monsieur Serpillière rencontre Madame Clé à Molette, voilà ce que ça donne. Un petit Pakistanais qui rigole. C'est qui? C'est Grindry des Balkany, ça? C'est le Grindry des Balkany? Non? Ah, c'est qui alors lui? Non, arrête, non, c'était une blague raciste. Bah, on est d'extrême droite, on est des nazis, on est des fascistes, on est des platistes, on est des musulmans, on est des chrétiens, des complotistes. Ah, faut bien qu'on vous donne un peu d'arguments pour nous détester. Tu te rappelles, Balkany? Il est où, Grindry? Il a fait des photocopies, Grindry? Ouais, Grindry. Bah, regarde, là, il y a Serpillière, Monsieur Serpillière et Mademoiselle Cléa Molette. Sans sa maman. Sa maman, c'est la trousse à outils. Jean-Michmuche, trousse à outils. Avec Mademoiselle Cléa Molette et Monsieur Serpillière. Allez, je te le repasse pour le plaisir, hein, histoire que tu te rappelles bien la chance que tu as de ne pas avoir eu ça au deuxième tour.
Parce que punaise. Il dit que c'est le plus grand xénophobe qu'on ait, Emmanuel Macron. Non. Non, vous l'avez dit, vous l'avez dit. Non, ça m'étonnerait. Ah, il l'a dit. Vous pouvez pas le croire. Non. J'ai dit ça. Peut-être une légère exagération. Le plus grand xénophobe qu'on ait, c'est quand même lui. Alors franchement, quand on en est là, envoyez 10 centimes à Valérie Pécresse, s'il vous plaît. Putain, elle en a besoin. Oh, comment elle va changer de chemisier la semaine prochaine? Et s'il vous plaît, monsieur Lassalle, dites-nous si elle a encaissé ce chèque de 10 € que vous lui avez envoyé. Dites-nous si madame Hidalgo, le chèque de 10 € que vous lui avez envoyé aussi, dites-nous si elle a été, s'ils l'ont encaissé. Parce que putain... Ça, normalement, c'est Poisson d'avril. Jean Lassalle qui envoie 10 € en chèque à Madame Pécresse. Logiquement, tu reçois ça à La République En Marche, putain, tu le déchires en deux, tu le jettes à la poubelle, et tu dis, putain, Valérie, maintenant, viens ici, au pied, connasse. Putain, tu fais chier, tu nous as foutu tout le parti en l'air, on est des merdes, on est la risée de la France, tu nous as ridiculisé le parti. T'es vraiment, c'est toi, tu viens quémander des sous, toi. Tiens, dégage, va faire des cafés. Va faire comme Condoleezza Rice, va faire des cafés. Putain. Si jamais chez les Républicains, ils ont encaissé le chèque de monsieur Jean Lassalle, il faut que ça se sache. Si ça se trouve, ils font des débats, tu sais, ils ont peut-être fait une réunion. Bon, alors, au niveau des dons, alors on en est où? Tu sais, Valérie Pécresse, chef de parti, chef de clan, la meneuse, le retour du Jedi. Le retour du Jedi. Alors, on a reçu des dons ou pas? On est à combien de millions, là? Alors, écoutez, donc on a reçu donc 0,01 centime d'un certain Gustave Parking. Ah, sûrement un blagueur, sûrement un comique, un humoriste peut-être. Voilà, on a reçu 10 € de Jean Lassalle, un record. Ah, on a fait mieux que l'autruche avec son Tipeee presque. 10 €. Alors, madame, donc tout ça, on a reçu un total, donc blague mise à part, ça nous fait un total très exact de 25,95 €. Très bien. Bon, bah écoutez, c'est un bon début. Hein, bon, bah vous m'encaissez tout ça, vous m'amenez tout ça à la banque. Et puis on y va. Ah oui. Et alors autre chose, ça j'ai vu dans le zap. Oh, c'était drôle. Alors, ça a duré 2h01. Moi j'ai juste vu la petite minute où Darmanin. T'as pas vu ça? Oh, c'est rigolo. Il y a Darmanin et Bardella là. Ils ont fait un débat, machin, blablabla, etc. Darmanin, il est mal. Hein. Ah, Darmanin, oh là là. Géraldine la turlute là, il est pas bien. Et puis alors du coup, à un moment donné, il commençait à couper la parole, il commençait un peu à s'exciter, à pas vouloir laisser son adversaire développer, etc. Alors du coup, Bardella, il a dit quoi? Il a dit, vous inquiétez pas, monsieur Darmanin, ça va bien se passer, monsieur. Ça va bien se passer. Je sens que le retour de bâton risque de faire très très mal à tous les hypocrites, les menteurs, les manipulateurs, les francs-maçons, les serviteurs de Satan, les assassins de la France, les petits dictateurs, les petits castaners, les petits griveaux qui prennent des photos de leurs petites bites pour draguer des meufs, les petits... comment il s'appelle déjà, lui? Rappelle-moi son nom. Bigorgne. Les petits bigorgnes qui jouent avec des cristaux d'ecstasy pour essayer de se baiser la belle-sœur en catimini et qui... caca culotte. Les Bruno Le Maire qui prétendent vouloir faire la guerre aux Russes, quitte à pousser le peuple russe à la famine. Et puis, il paraîtrait que Zelensky et Macron se sont un peu pris la gueule. Ah bon? Qu'est-ce qui se passe? Macron, il a d'autres problèmes, et du coup, Zelensky, il vient lui faire le roumain, il vient faire sa petite Valérie Pécresse en lui disant « Ah, donne-moi encore le missile, s'il te plaît. Ferme ton Auchan en Russie, ferme ton petit Leroy Merlin en Russie, arrête d'acheter gaz à russe, machin, etc. » Tu sais, t'as l'impression d'avoir vraiment le parasite qui dit « Donne-moi argent. Ouais, tenez, voilà 20 €. J'avais prévu de faire des courses pour mes enfants avec ça, mais bon, tenez, je vous les donne. 20 €. Non, donne-moi 30, 40 €. Donne-moi encore plus euros. Zelensky, c'est ça. C'est ça.
Donne-moi missile, donne-moi tank, donne-moi Korak, donne-moi bombe nucléaire, viens faire la guerre à ma place, s'il te plaît. Ah, oh, c'est toi le néo-nazi, là. T'as le groupe Azov, attends, c'est les conquérants de l'Ukraine, les mecs. Des vrais guerrieros, capables de découper des institutrices en deux, capables de scotcher des enfants à des poteaux et de leur baisser le froc. Ah, vas-y. Voilà. Il est beau votre monde, hein, les Nazaboy. Hein. Attends, heureusement que vous allez dans l'espace avec Thomas Pesquet pour vous évader un petit peu. Hein. Mais bon, envoyez quand même 10 balles à Valérie Pécresse, juste pour voir si elle encaisse l'échec. Ça risque d'être très drôle. Serpillière Pécresse, Serpillière Mélenchon. Alors, qu'est-ce que vous avez à lui dire au plus grand des xénophobes? J'ai jamais dit ça, moi. Oh la vache. Vivement que la vérité éclate au grand jour et éclabousse tous les menteurs et les manipulateurs. Que le Seigneur illumine le monde de sa vérité et que tous les mécréants, les fils du serpent, soient poussés dans la ruine, le chaos et le néant dans lequel ils ont cherché à pousser les Français.